démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, bonjour. Nous sommes bien le mardi 20 juin 2017 à Toronto, au Canada. Nous aimerons ici vous parler de la conférence de presse réalisée par M. Mathias Nzan, Jean Itadi, Christophe Mukwege hier à Brazzaville. Je vais être très rapide, je vais me concentrer sur quelques points de leur conférence de presse. Vous savez, chers compatriotes, Mathias Nzan et son groupement politique, donc de Jean Itadi et Christophe Mukwege, ils avaient appelé au boycott de l'élection présidentielle de mars 2016. Vous voyez? Nous avions déjà expliqué le pourquoi Mathias Nzan s'était retiré de l'élection présidentielle. Vous voyez? Mais nous, le peuple congolais, nous avions refusé de boycotter cette élection parce que nous nous sommes dit que c'était notre unique opportunité pour pouvoir démontrer aux yeux du monde entier que Sassou ne peut jamais être élu au Congo, que Sassou ne sera jamais élu au Congo. Et nous sommes donc partis à cette élection dans un bloc uni de tous les Congolais et nous avions démontré que Sassou ne pouvait pas être élu au Congo. Et c'est d'ailleurs notre détermination et notre motivation qui avait donc permis au monde entier de savoir que Sassou Nguesso n'a jamais gagné l'élection, notamment par le principe du vote du reste que la diaspora a mis, et aussi par le principe de mettre en place un conseil technique d'élection qui devait s'occuper de la compilation des résultats de l'élection présidentielle de mars 2016. Et tous nous sommes partis. Pendant ce temps, ce groupement politique de Mathias Nzan, Jean Itadi et Christophe Mukwege avaient refusé parce qu'ils faisaient de la politique d'accompagnement, c'est-à-dire l'opposition ne se présente pas aux élections présidentielles et Sassou avait déjà tracé un plan. Il devait donc aller au deuxième tour avec le fils de Kolela, Parfait Kolela. En ce moment-là, Sassou serait donc élu président du Congo et en ce moment-là, il n'y aura pas de doute. Tout le monde devait donc légitimer le pouvoir de Sassou Nguesso. Vous voyez? Donc ce plan, nous l'avons déjoué. Bon, maintenant, ce qui est quand même curieux, nous l'avions déjà dit, les girouettes, je vais même reprendre le terme de M. Macron, les perlimpépins, vous voyez, les perlimpépins là, les girouettes là, sont encore montés au créneau dans les conférences de presse déjà organisées, des journalistes sélectionnés, vous voyez, les supporters déjà sélectionnés qui viennent assister à leurs conférences de presse. Bon, maintenant là nous sommes devant un fait accompli, qui est ces fameuses élections législatives que nous sommes en train de parler, que d'ailleurs la vraie opposition, conduite par l'IDC Focad, alias avec l'alliance Jean-Marie Michel Mokoko, disent que nous n'irons pas, comme d'ailleurs le peuple congolais. Mais ce qui est curieux, vous voyez, les trois viennent toujours dans leur conférence de presse, ils ne proposent aucune solution. Bon, maintenant, nous leur disons, puisqu'ils disent qu'il faut boycotter, nous savons que nous n'irons jamais aux élections parce que les députés sont déjà sélectionnés, mais ils les reconnaissent déjà. Ils les reconnaissent que les députés au Congo sont nommés par Sassou Nguesso ou par les fils de Sassou Nguesso. Maintenant, c'est quoi la solution? Pourquoi Mathias Nzan, Jean Itadi, Christophe Mukwege ne pourront pas se rejoindre aux autres? Vous voyez? Pourquoi ils ne peuvent pas se rejoindre à Madame Mounari, à M. Boao, à l'alliance Jean-Marie Michel Mokoko pour mener à bien ce que tout le peuple congolais est en train de chercher? Vous voyez? C'est là où est l'inquiétude. Leurs égos personnels, vous voyez, surtout là je parle aux jeunes du Congo-Brazzaville, les égos personnels de ces politiciens congolais est en train de briser notre pays. Il faut que nous, en tant que jeunes de ce pays, nous puissions comprendre le petit jeu que ces vieux politiciens-là sont en train de jouer, vous voyez, parce que ça ne va pas à l'avantage du peuple. Ils sont là avec un plan, un cahier de charges bien déterminé, accompagner Sassou dans tous leurs plans. Nous nous posons la question de savoir pourquoi les girouettes là, les perlimpépins là, pourquoi ils ne s'associent pas aux autres pour mener à bien ce combat de la liberté du Congo? Quelle est la solution réellement
qu'ils sont venus proposer au peuple congolais? Est-ce qu'ils sont seulement venus pour dire boycotter l'élection? Mais ça, nous le savons, nous n'irons même pas à cette élection. Nous leur demandons, s'il vous plaît, si Mathias Nzon, Jean Itadi, Christophe Mukwege, sont pour ce peuple congolais-là qui est en train de subir. Parce qu'il faut le savoir, hein, les trois-là ne subissent pas ce que le peuple congolais est en train de subir. Parce qu'ils sont au lait, au miel. Ils sont nourris, véhiculés par Denis Sassou Nguesso. Ils sont logés par Sassou Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes. Nous leur demandons s'ils sont réellement de cette opposition qui veut apporter le changement que le peuple congolais est en train de demander, qu'ils se joignent aux autres pour mener à bien les stratégies de déstabilisation de ce régime. C'est de cette façon qu'il faut fonctionner. Mais s'ils se concentrent là à se mettre dans des petites salles de classe, avec quelques journalistes, avec des questions déjà bien préparées, alors là, nous leur disons qu'ils sont en train de jouer une opposition d'accompagnement, une opposition de la honte. Parce que, déjà, il faut reconnaître que Sassou n'est pas le président élu du Congo. Déjà, le fait de l'avoir appelé, lui donner ce titre de président, vous lui donnez de gloire. Vous voyez? Vous lui donnez de gloire. Il faut l'appeler Sassou Nguesso, comme moi je fais, comme tous les autres Congolais font aussi. On l'appelle Sassou Nguesso. Il ne mérite plus ce respect-là, du fait qu'il est en train de massacrer le peuple, qu'il est en train de créer un génocide devant les yeux de tous les leaders du monde entier dans le département du Pôle. Vous voyez? Donc, il ne mérite plus ce respect-là de l'homme d'État. Il ne peut pas il ne mérite plus ça. Donc, nous demandons à Mathias Nzon, à Jean Itadi, de se joindre aux autres, qu'ils se joignent à l'alliance IDC Focal, Jean-Marie Michel Mokoko, pour mener à bien les vraies stratégies de liberté qui permettront de libérer le Congo. Mais il ne s'agit pas de se reculer, de rester dans un coin pour se dire qu'ils sont la véritable opposition. Non. La véritable opposition, c'est celle qui est du côté du peuple congolais, celle qui nie carrément la victoire de Sassou Nguesso, c'est celle qui ne veut même pas entendre parler de ce nom-là encore au Congo. Vous voyez? Nous leur demandons de s'humilier, qu'ils enlèvent leurs égos, hein, parce que cet égo-là des Congolais, ça persiste même dans notre diaspora. Hein. Les égos personnels sont en train de prendre les gens comme s'ils deviennent les leaders. Mais non, c'est pas ça la solution. Soyons ensemble si nous voulons libérer le Congo. Si ce peuple-là, qui sont derrière Mathias Nzon, ceux qui sont derrière Christophe Mukwege, ceux qui sont derrière Jean Itadi, peuvent se joindre à Madame Mounari, peuvent se joindre à Boao, à Mierassa, à Kifuosia, à tous ces gens de Paulin Makaya, tous ces gens de Jean-Marie Michel Mokoko, de Jean Ngwabi, du colonel Mpika, et tous ces mots-là, nous pensons que nous serons une force qui poussera Sassou à une table de négociation. Puisque nous savons pour le moment, la négociation n'est pas dans la tête de Sassou Nguesso. C'est que compte pour Sassou, c'est la violence. Et que c'est ce que le peuple congolais a toujours rejeté. Nous avions fait une cérémonie de lavement de main lors de la conférence nationale. On est même arrivé à le pardonner. Mais l'homme n'a pas compris la leçon. Il veut la violence et la force. Mais non, il faut que nous soyons recoupés dans un bloc. Donc nous appelons, chers compatriotes congolais, allez dire à Jean Itadi, allez dire à Christophe Mukwege, allez dire à Mathias Nzon, ça ne sert pas de se mener dans un coin pour prétendre dire que vous êtes la véritable opposition si vous ne vous joignez pas aux autres. Parce que le vrai combat se fait ensemble. Vos égos n'ont plus de place dans la nouvelle jeunesse du Congo-Brazzaville. Nous avons besoin de vous dans ce combat, mais étant unis, notre seul objectif, c'est l'alternance démocratique et politique au Congo-Brazzaville, mais ça ne va jamais se faire si vous êtes toujours derrière, hein, derrière Sassou Nguesso pour jouer des petits jeux. Ça, le jeune Congolais n'a plus besoin de ça. Parce que le jeune Congolais, il a besoin de l'Internet, il a besoin de l'éducation, il a besoin d'un emploi, il a besoin de construire une famille et de vivre aussi une vie meilleure comme vous l'avez vécu. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes les multimilliardaires de ce pays parce que vous vous cachez derrière la politique. Le jeune du Congo, il a besoin d'être éduqué, il a besoin d'être formé. Les femmes du Congo ont besoin d'être éduquées, d'être formées et de travailler. Voilà ce que nous cherchons. Et c'est la nouvelle vision. Nous ne pouvons pas développer le Congo dans vos visions politiques d'égoïsme et d'ego. Non, le pays doit changer, l'Afrique doit évoluer. Nous voulons des partenaires économiques, nous voulons seulement gérer le petit pourcentage que le Congo obtienne de matières premières pour faire évoluer notre pays. Mais ça ne peut jamais se faire
tant que vous, avec vos égaux, Manzan, Itadi, Mukwege et tout ce monde qui sont derrière Sassou Nguesso seront là. Changeons le Congo, chers compatriotes. Voici mon coup de gueule d'aujourd'hui, du 20 juin 2017 à Toronto, au Canada, de ce matin. Merci et bonne journée. Bonjour aux femmes du Congo. Bonjour à nos mamans du Congo. Nous sommes avec vous. Bonjour aux jeunes du Congo. Bonjour au peuple africain. Bonjour au peuple canadien, qui est mon pays que j'aime tant. Bonjour aussi à tous les jeunes Africains qui sont en train de lutter dans la liberté de leur pays. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse le Canada, que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Au revoir.